Alléluia. Alléluia. Vous le préférez comme ça? Alléluia, Yahweh, c'est la même chose. Hein? Alléluia, ça veut dire louer. Et voilà. Donc, Alléluia, quand vous entendez de vos oreilles Alléluia, c'est un rappel à le faire. Eh oui. Vous savez, pendant qu'on chantait ce matin, au tout premier chant, et à la fin plutôt du premier chant, je me suis dit, certains chants, il faudrait les enlever en fait de nos listes. Vous me posez la question en disant pourquoi? Parce qu'il y a un problème, se pose un problème en fait. Parce que quand nous chantons, c'est toujours la même chose. Si nous chantons quelque chose, si nous disons quelque chose, de base, on devrait faire la chose que nous disons. Nous dire un nom, etc. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Do you understand? Bon, laisse les murs tels qu'ils sont, tranquilles. Alors, nous louons le Seigneur d'autre manière. Mais le dernier chant faisait partie de la prédication, vous savez, et je ne l'ai même pas demandé. Est-ce que je voulais demander de le faire? Non. Pourtant, fait partie de cette parole que ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a des temps, il y aura des temps, je le crois. Je me prépare aussi pour cela, où nos vies seront appelées et nos genoux même seront appelés à se courber, à se plier. Et il y aura ce temps que nous devrons vivre bientôt. Mais ce matin, le Seigneur m'a rapporté à ce passage, à cet aspect-là que des fois, en fait, nous perdons. Nous ne considérons pas. Et je veux aller directement au texte avec vous pour bien saisir et comprendre de quoi je parle. Néhémie, chapitre 8, à partir du premier verset. Qui connaît le livre de Néhémie? Donc, personne ici le connaît? Personne n'a levé la main. Alors, qui? Ok, si, tout le monde. Qui ne le connaît pas? D'accord, donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ça me rassure. Néhémie, chapitre 8, à partir du premier verset. Alléluia. Vraiment, ce matin, j'ai le cœur qui est rempli d'alléluia. Donc, si de temps en temps, j'en sors quelques-uns, saisissez-le. Alléluia. Vous voyez, déjà, ça va être compliqué. Alors, nous dit la parole. Vous l'avez, Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Alors le peuple de Cannes ce matin se rassembla ici dans ce lieu dit le rocher. Amen. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. On va essayer? Pas le même peuple. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois.
on dirait que c'était un culte du dimanche matin, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithias, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Maseya, et à sa gauche, Pedaya, Mishkaël, Milkia, Ashkoum, Ashkabadana, Zacharie et Meshkulam. Bon, vous avez compris que je l'ai lu en fait en hébreu. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place, ou debout, de base. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Skerebia, Yamin, Akouv, Shabbetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent : « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Voilà, amen, alléluia. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Amen, amen. Le peuple disait amen, amen. Quand vous voulez. Alléluia, quel beau texte. C'est un texte qui est extraordinaire et qui est placé en fait dans un endroit aussi extraordinaire. Il se trouve au chapitre 8 et il se trouve dans un moment qui est assez particulier. Mais je voudrais quand même, avant d'expliquer cela, démarrer en disant une chose. Vous connaissez le livre de Néhémie, vous m'avez dit. Vous savez que derrière, il y a quoi ? Une reconstruction. N'est-ce pas ? Ou une construction, si on peut dire. Mais je veux dire qu'un peuple qui veut reconstruire ou reconstruire ou construire, c'est un peuple qui revient à la parole. Je répète la phrase pour mieux comprendre tous ensemble. Un peuple qui veut construire ou reconstruire est un peuple qui revient à la parole. Car la parole nous dit aussi, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est là. Quel peuple instruit, alléluia. Jésus est la parole, est le fondement. C'est lui. Et si on veut reconstruire quelque chose, si tu veux reconstruire quelque chose, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta maison, que ce soit, peu importe les différentes choses qui t'entourent, il faut revenir à la parole. Et il faut poser comme base la parole. Jésus. Et Jésus-Christ seulement. Alléluia. Quelle joie! Or, quand même, le contexte est assez, comme je vous disais, particulier. Déportation,
Une ville qui est complètement détruite, Néhémie qui prend conscience, Néhémie qui se déchire même, alors que lui, il est dans un endroit quand même assez confortable. Hein. Mais lui-même, il prend conscience de cela, il prend à cœur son peuple, le peuple, et il se déchire les vêtements, il commence à prier, il commence à intercéder, et il va, il part, et il voit toute la misère qu'il y a et les différentes choses. Et on peut voir aussi que le peuple se met en marche, il prend à cœur après avec Néhémie, etc. Car Néhémie quand même transmet ce besoin, il transmet cette belle vision. Le peuple prend à cœur cela, il se met en marche, et il se met à travailler, il se met à l'œuvre. J'aime bien le livre de Néhémie car il nous montre en fait que même si une personne prend à cœur une chose, si la chose est bonne, si la chose vient de Dieu, cela sera pris à cœur aussi par tout le peuple. Il ne sera pas seul. Amen. Il y avait un peuple qui était là, qui avait compris en fait ce qu'il fallait faire. Il avait compris ce qu'il fallait faire. Il y avait un peuple qui avait compris ce qu'il fallait faire. Il y avait un peuple qui... Ok, vous avez compris? Mais quand même, vous savez, les travaux, les différentes choses, j'aime bien entendre le témoignage quand on me parle de la construction de l'église et tout. Tiens, quand même, c'était dur. Et c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui ils ont travaillé dedans, ils savent la reconstruction de quelque chose, construire quelque chose, ça demande de la fatigue, de la sueur, n'est-ce pas? Et le peuple était là. Peut-être il était fatigué des travaux, le peuple. Il se retrouve, et vous voyez un peu dans le texte les différentes choses. Nous avons lu que c'était un peuple qu'à ce moment-là, il pleurait. Or, je me disais, ouais, peut-être alors ce sera du fait que voilà, ils étaient tous fatigués, ils n'avaient pas envie de rester debout là pour écouter Esdras qu'il parlait pendant toute une journée. Si je vois pleurer quelqu'un, je vais comprendre. Hein. Vous n'avez pas peut-être envie de m'écouter, mais peut-être je me dis, oh, ils avaient une certaine fatigue en eux. Ils travaillaient, ils étaient là. Nous parle d'une construction aussi record. Vous savez en combien de jours la muraille s'est construite? On construit la muraille, on rétablit 52. 52 jours. Qui a fait le tour des murailles de Jérusalem, de la vieille ville? Il y en a quelqu'un. Imaginez aussi à l'époque, bon, ce n'est pas les mêmes parce qu'on était reconstruites, etc. Mais imaginez un petit peu, avec les moyens aussi de l'époque. Et nous dit aussi encore, Néhémie parle, il dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et chacun d'eux, en fait, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Pas seulement, en fait, le travail, la charge des fardeaux, etc., mais ils devaient aussi combattre. Oui, car la parole nous parle de quelqu'un. Un nom qui n'est plus commun, en fait, qu'on n'utilise pas trop. Et peut-être à cause de cela, de Tobija, comme vous l'appelez, Tobija et Sanballat. Est-ce que c'est la raison peut-être de votre découragement, peuple aimé de Dieu? L'ennemi qui se présente alors que tu es en train de construire, alors que tu es en train de te mettre à l'œuvre, alors que tu as pris à cœur la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire de nouveau, etc. Tu as pris à cœur tout cela, tu es là, mais il y a un Tobija et Sanballat qui vient pour te décourager. Et je me disais alors peut-être c'est à cause d'eux en fait qu'ils sont en train de pleurer là, à ce moment-là, au chapitre 8. Peut-être, voilà, il y avait la fatigue et en plus, quelqu'un qui était là pour les décourager. Nous dit la parole, toujours Néhémie qui parle, en disant Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, mais qu'il bâtisse seulement. Et si un renard s'élance, il renversera les murailles de pierre. Vous imaginez
comme pour dire à l'ennemi, mais oui, mais laisse-le faire, laisse-le reconstruire quelque chose dans sa vie. Laisse qu'il reconstruise quelques forteresses peut-être en lui, etc. De toute façon, à un moment donné, tu vois que ce n'est pas quelqu'un qui a de la constance. Tu vois qu'il est en train en fait de reconstruire, mais que ce mur qu'il met autour n'est pas bien comme il faut. Tu vois que dès que je lance une pierre, ou dès que peut-être j'enlève une pierre, tout s'écoule. Et peut-être il y a cette pensée en toi depuis un moment, où tu te dis et tu as pris la résolution, Seigneur, je veux reconstruire. Je veux bâtir maintenant dans ma vie. Je prends la résolution. Tous les matins, je vais lire. Tous les matins, je vais prier. Et puis, je vais m'engager. Et puis, je vais faire. Et puis, ceci. Et puis, ça suffit qu'une pierre est enlevée. Ça suffit que Tobija et Sanballat arrivent pour dire quoi que ce soit. Le découragement arrive. La critique arrive. Les différentes choses arrivent et puis nous, on est... Ennemi dira, souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noad, il y a la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Je ne vous dis pas ce qu'il a dit après, vous allez le lire à la maison. En tout cas, il n'a pas béni ces personnes-là. Donc, est-ce que le peuple pleurait à cause de tout cela ? Est-ce que tu pleures véritablement à cause de la fatigue, à cause de la critique, si je peux dire comme ça, ou de Tobija et Sanballat qui vient pour te décourager? Ou est-ce que cette tristesse, en réalité, c'est une joie qui a été volée, dérobée quelque part? Vous savez, le livre des Proverbes nous dit au chapitre 14, verset 13, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. » Ce matin, nous nous sommes vus, peut-être avec quelqu'un, et beaucoup m'ont fait un grand sourire. Qu'est-ce que j'aime le dimanche matin arriver à l'église et être accueilli par ce grand sourire. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mais vous savez, des fois, au milieu même du rire, le cœur peut être triste. Des joies probablement ont été dérobées, enlevées. La joie, nous dit, peut finir par la détresse. Des fois, nous n'apercevons pas de cela. Nous ne le voyons pas car nous ne sondons pas, nous, les cœurs. Mais Dieu voit. Dieu voit. Au-delà de ton sourire, il voit s'il y a un cœur qui est triste. À cause de la fatigue, peut-être. À cause de Tobija et Sanballat, quelqu'un qui te décourage, peut-être. À cause de l'ennemi, peut-être. À cause d'une joie, de quelque chose qui était enlevé et perdu, peut-être. Et puis, en regardant un peu mieux le texte, je crois avoir compris quelque chose. En fait, le peuple ne pleurait pas à cause de la fatigue. Ne pleurait pas à cause de l'ennemi. Ne pleurait pas à cause de quelque chose qui était là, mais qui en vrai... Non, non, non. La tristesse ne venait pas de ce qu'ils avaient vécu, mais de ce qu'ils avaient raté. Ça vous arrive des fois de dire, quelqu'un vous dit, « Ah, dommage, tu n'étais pas là dimanche dernier. » Ça a été le feu.
C'était incroyable. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a... Et toi, hein, comment ce dimanche-là? Non, mais c'est le seul dimanche que j'ai... Et dans ton cœur, il y a comme une certaine tristesse qui te dit, mais tiens, regarde ce que j'ai raté. Et pourtant, tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas vécu quelque chose de mauvais, mais tu n'as pas vécu quelque chose de bon. Vous me suivez? Il y a une différence. Or, le peuple avait compris qu'ils avaient raté quelque chose. Nous dit que le peuple, il pleurait en entendant quoi? La loi. La loi, à ce moment-là, manifestait ce qui était le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, pour un peuple qui devait être consacré, sanctifié, purifié. Et il demandait, il donnait aussi, vous voyez aussi dans la Torah, donc nous pouvons voir déjà quand Moïse écrive, il écrit quoi? Des bénédictions et puis des malédictions aussi. Et quand des ordonnances ont été données par Dieu, en fait, ce n'est pas pour qu'on pouvait les afficher tout simplement et ils devenaient un cadre, un beau cadre, pour qu'ils restent là. Comme on l'appelle aussi, d'une certaine manière, quelque chose, non, une lettre morte. Ça devait être appliqué, mis en œuvre. Pourquoi il disait? Au moment où tu t'appliqueras à cela, au moment où tu le accompliras, au moment où tu t'engageras à faire cela, alors tu prospéreras. Alors je te bénirai, disait le Seigneur. Josué, applique-toi, sois courageux aussi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le, jour et nuit, vous voyez. Et préoccupe-toi aussi de le mettre en pratique, car c'est alors à ce moment-là que tu vas prospérer. C'est à ce moment-là que tu vas être béni. Et certainement aussi le peuple, en entendant les paroles de ce merveilleux livre qui était donné par Dieu, en le regardant tout simplement, regardez que merveilleux livre nous avons ici, s'il vous plaît. Il est lourd, hein, je vous promets. Il est beau ou pas? De base, vous devriez pleurer là maintenant. Non, ne pleurez pas. Comme le peuple a fait, dès que Esdras a montré le livre, a montré le rouleau. Oh, il est lourd, hein, je vous dis. Hein. Donc c'est bien aussi les Bibles qui sont petites, des Gédéons. Mais au moment où ils ont montré cela, le livre de Dieu, que Dieu nous a donné. Et il y avait en fait, je pense en eux, cette tristesse qui venait, comme je le disais, pas en fait de ceux qu'ils avaient vécu jusqu'à maintenant, de ceux qu'ils avaient raté jusqu'à là. La bénédiction que Dieu voulait accorder à son peuple. Je le répète et je me répète probablement et très souvent, mais tant que l'Esprit me donne de le dire, c'est parce que probablement encore quelqu'un ne l'a pas compris. Mais combien de fois Dieu nous a parlé au travers de sa parole? Combien de fois Dieu t'a parlé au travers de sa parole, mon frère, ma sœur? Combien de fois le Seigneur t'a dit, mon fils, ma fille, si tu suis mes voies, si tu prends à cœur mes voies, eh bien si aussi tu t'engages, bien évidemment, mon amour te comble, bien évidemment, ma bénédiction est sur toi, au-delà de ce que tu peux faire, car il voit. Mais combien de fois il nous a dit, qu'en nous appliquant quelque part, il nous donnait la direction pour faire aussi ou accomplir quelque chose qui était dans sa volonté. C'est là que tu trouveras la bénédiction. Et non. Complètement de l'autre côté. Et puis on pleure. Mais nous, on pleure pour désobéissance.
Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous accorder ou dire même à Dieu, Seigneur, je suis ignorant. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, mais Dieu, tu ne m'as rien dit. Quelqu'un, il disait, pasteur, moi je veux que le Seigneur me parle. Eh bien, ouvre la Bible. Dis non, mais moi je veux qu'il me parle à haute voix, en fait, que je l'entends. Eh bien, lis à haute voix. La parole est le fondement. Très souvent, mes frères, mes sœurs, mes amis, nous pleurons et nous nous trouvons dans une tristesse, car en fait, nous avons raté, pas parce que nous avons vécu forcément des choses tristes, etc. Non, parce que nous avons raté ce qui est la pensée de Dieu dans sa parole, dans sa volonté. Et alors, nous pleurons. Et alors, nous faisons aussi peut-être des fois des choix qui ne sont pas bons. La joie de connaître la pensée de Dieu. Et le peuple était encouragé par cette pensée, cette parole qui disait « Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils se rendaient compte des différentes choses. » À l'écoute, je pense aussi, de la vérité, mes frères et mes sœurs, ou mes amis, à l'écoute de la vérité et de la puissance de l'Évangile, cela doit être une réaction, et ça peut être une réaction aussi compréhensible. Le fait de pleurer. Quand nous entendons le message de l'Évangile, de base, au-delà du fait d'être réjoui par cela, le fait que l'Évangile met en nous et produit en nous aussi une espérance, une joie, quelque chose de bon. Le fait de se dire, cela est aussi pour moi. L'Évangile, vous savez aussi ce qu'il produit? Des larmes aussi. Des larmes. Car l'Évangile, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, elle produit en nous aussi ce qu'on appelle la repentance. Qu'est-ce que j'ai raté jusqu'à maintenant, Seigneur? Quand je me suis converti et j'avais 16 ans, alors que quand même j'étais né dans une famille chrétienne, au moment de ma conversion, j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais dans mon corps, toutes. Même si j'étais content. C'était des larmes de joie aussi, mais c'était des larmes de repentance en me disant « Seigneur mon Dieu, pourquoi je t'ai désobéi jusqu'à maintenant? Pourquoi j'ai choisi le péché au lieu que la lumière? Pourquoi j'ai choisi les ténèbres? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Pourquoi ma chair avait pris le dessus? » Et je pleurais. Et en moi je disais « Pardon, pardon, pardon. » Qui croit que l'Évangile produit aussi des larmes? Et encore aujourd'hui, ce n'est pas que joie. Ça sera des larmes de joie aussi. Mais il y a des larmes aussi, nous dit la parole de Dieu dans le chapitre des Hébreux aussi, aux Hébreux, pardon. Il dit que vous étiez aussi rattristés. Il y a une tristesse qui est produite aussi par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas une tristesse qui amène à la mort. Ce n'est pas une tristesse comme la tristesse du monde, quand quelqu'un vient te dire quelque chose, quand quelqu'un vient te donner une mauvaise nouvelle, quand il y a un événement ou quelque chose, quand se casse quelque chose à la maison, il faut racheter, oh je suis triste. Non, ce n'est pas la même tristesse. C'est la tristesse qui vient de l'esprit, en te disant, écoute, dans ton cœur, il y a encore le péché. Quand le Saint-Esprit te dit, écoute, je suis en train de te convaincre de péché, de justice, de jugement. Quand le Saint-Esprit est en train de te montrer les choses qui
ne sont pas bonnes. Et le cœur commence à... Effectivement. Devant celui qui est 3 fois saint. 3 fois saint. Mes frères et mes sœurs, c'est là que nous nous rendons compte que le seul moyen d'être justifié, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seulement. Et quand je considère la croix, oui, à un moment donné, elle m'a rattristé. Mais aujourd'hui, pour moi, elle est victoire. Aujourd'hui, pour moi, elle est joie. Car je sais que après la croix, après le tombeau, il y a eu la résurrection. Et cette résurrection m'a donné résurrection. Alléluia. Elle m'a donné la vie. Mon frère et ma sœur, ton cœur est dans la joie ce matin ou dans la tristesse? Tu écoutes les paroles de ce livre, tu écoutes le message puissant aussi de l'Évangile, tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu entends ce qu'elle te dit. Si elle produit une tristesse, aussi réjouis-toi, car elle t'amène sur la bonne voie. Si ce matin tu sens en toi, pendant que tu écoutes, la joie qui monte, de dire « Je suis racheté, alléluia. Je suis aimé par Dieu, je suis conduit par le Saint-Esprit, je vis une nouvelle vie dans le Seigneur. Oh le Seigneur, s'il me guérit, gloire à Dieu. Et si je suis dans la maladie, que la volonté de Dieu soit faite. Si je vis aujourd'hui, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Christ. » C'est une vérité, c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Pouvons-nous dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Oh, pour moi, c'est une joie ce matin. Même si je vous prêche cela, je sais que s'il peut y avoir quelque chose qui vous amène à tristesse, je me réjouis encore. Alléluia. Mais qu'il soit vraiment la tristesse qui vienne du Saint-Esprit. Celle qui amène un peuple à la repentance, comme je disais tout à l'heure. Il y aura ce temps, je le sais. Je le sais. Il y aura ce temps. Mais aujourd'hui, je me sens aussi de vous dire, au travers de ce message, la joie de l'Éternel sera notre force. Jésus disait de lui, quand il parlait, « Je suis le vrai cep », etc. Il dit, « Je vous ai dit ces choses, je vous ai parlé de toutes ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Oh, alléluia. Comment les gens ils vont... Des fois les gens ils viennent vers nous et nous disent « Comment ça se fait que tu es en train de vivre quelque chose quand même de terrible ?» Ou bien, voilà, cette chose est arrivée, des fois comme le départ de quelqu'un, la mort de quelqu'un qui nous est proche, etc. Ou bien même dans la maladie, dans les souffrances, dans les tribulations, comme dit l'apôtre Paul. Je ne sais pas si quelqu'un les vit ici. Mais des fois, des gens ils disent, mais comment ça se fait que tu es joyeux? Comment ça se fait que tu me souris? Je te traite mal. Au boulot, quand quelqu'un, je te traite mal, je fais de tout pour te faire tomber, pour te faire plier, et tu me souris. Et tu es toujours joyeux, et tu viens là au boulot, et tu commences à chanter des cantiques. Comment ça se fait? Et toi, tu lui dis, « Oh mon ami, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que Jésus m'a donné une paix et une joie qui est parfaite. Je ne manque de rien en lui. Je ne manque de rien en lui. Ma joie est en lui. » Amen. Moi, j'espère que ce matin, il y a un peuple joyeux ici, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par les compassions de Dieu, car nous étions esclaves, mes frères et mes sœurs.
C'est incroyable comme nous oublions les choses assez rapidement. Et pourtant encore, nous ne sommes pas dans l'éternité. Je pouvais comprendre si on avait déjà passé 1000 ans, non? Il y avait mais des fois, nous oublions très rapidement. Moi, j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé pendant la semaine, imaginez-vous. Alors, j'ai mangé beaucoup de choses, là, je vous dis. Ma mère, elle est là, donc je vous dis qu'on a mangé. Mais des fois, nous oublions, en fait, d'où et pourquoi, en fait, nous sommes joyeux aujourd'hui. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Jérémie au chapitre 15 et verset 16 dira « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Vous voyez pourquoi j'ai dit aussi qu'un peuple qui veut reconstruire ou vivre quelque chose revient à la parole. Mange de la parole. Vis de la parole. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, dira Jérémie. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand tu entends la parole de Dieu, comme les disciples à Emmaüs, oh, vous en souvenez? Qui s'en souvient de ces disciples-là? Les frères, vous êtes scotchés sur votre chaise, les sœurs? Qui s'en souvient de ces disciples? Heureusement, j'ai la joie du Seigneur, sinon j'étais énervé là. Hein. Non, je suis joyeux quand même. Vous m'énervez, mais je suis joyeux. Qui connaît ces disciples? Je suis convaincu, vous ne l'avez pas côtoyé, c'est clair, mais vous les connaissez dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il parlait, etc. Il discutait avec eux, il marchait avec eux, hein, etc. Puis il rompit le pain à un moment donné. Et puis, plus de Jésus. Et eux, même, ils se sont dit quelque chose, non? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Là, on va voir qui lit la Bible ou pas. Hein? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous expliquait les Écritures? C'est la parole qui fait brûler nos cœurs, mes frères et mes sœurs. Tu veux vivre quelque chose avec Dieu? Va à la maison et lis la Bible. Tu veux vivre quelque chose avec Dieu? Nourris-toi de la parole. Tes larmes de tristesse seront changées en confiance, en joie envers l'Éternel. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu qui me fait connaître que Dieu est tout-puissant. C'est la parole de Dieu qui me fait reconnaître que je ne manquerai de rien en Dieu. C'est la parole de Dieu qui me dit que Dieu est fidèle et qu'il reste fidèle et qu'il est immuable. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand je sais tout cela, oh, je ne peux... Désolé, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, mon cœur sera toujours joyeux dans l'Éternel. Je vivrai certainement des moments difficiles où je commencerai à pleurer devant le Seigneur et à dire « Oh Seigneur, pourquoi ?» Et puis j'ouvre la Bible. Et puis le Saint-Esprit me dit, elle me parle. Elle me dit, arrête-toi un instant. Vous voyez pourquoi je reste toujours joyeux? Parce que même s'il y a les téléphones qui sonnent, je sais que le Seigneur vous parle. Et pas au travers des téléphones, mais des Bibles. Amen. Le Saint-Esprit nous parle et nous dit. Et il me dit aussi, soyez toujours triste. Comment? Vous êtes sûr? On a la même Bible? Donc je me suis trompé? La Bible ne nous dit pas « soyez toujours triste ».
Un peu de conviction, si vous le croyez. Soyez toujours... Alléluia, joyeux. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Est-ce que nous pouvons le faire tous ensemble? On se met debout et on remercie le Seigneur. Alléluia.